Coucou mon frère, ma sœur, si tu te définis comme juste chrétien mais pas catholique, regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu te dis voilà, moi j'ai rencontré Jésus personnellement, j'ai une relation personnelle avec Jésus et c'est tout ce qui compte, j'ai pas besoin de la religion, j'ai pas besoin de me dire catholique, de me dire protestant, de me dire évangélique, j'ai pas de religion mais j'ai une relation avec Jésus, et bah regarde cette vidéo, c'est vraiment fait pour toi. Je t'ai préparé un petit schéma, tu vas voir. En tout cas, c'est très beau de se dire que tout ce qui compte, c'est cette relation personnelle avec Jésus. Si tu as compris ça déjà, eh bien, j'ai envie de dire, tu as quand même compris l'essentiel. Je pense que c'est le plus important. Mais ceci dit, il y a un petit quelque chose d'intéressant que je voudrais te partager et tu verras que tu as peut-être quand même, alors, pas besoin de la religion, mais tu vas voir, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette recherche de vérité. Parce que Jésus nous dit qu'il est la vérité, mais on doit quand même toujours le chercher. Et parce que si on pense l'avoir trouvé, eh ben, on va être bloqué et on va plus avancer. Et donc regarde, je t'ai préparé un petit schéma avec des petits cercles. Le premier cercle, tu vois, c'est l'athéisme. Et les personnes athées, eh ben, elles peuvent admirer la beauté de la création, mais elles ne peuvent pas faire de discours sur Dieu, elles vont pas faire de discours sur Dieu, et donc elles loupent, t'es d'accord avec moi, elles perdent énormément de choses, puisqu'elles ne peuvent pas contempler Dieu. Et ensuite, on peut avoir un autre cercle plus grand, plus large, qui est le cercle de la croyance en Dieu. Alors je suis désolé, mes couleurs sont pas très différenciées, mais c'est bien une autre couleur. Et donc on peut croire en Dieu, et là on va pouvoir avoir un discours sur la grandeur de Dieu, on va pouvoir rentrer en relation avec Dieu, on va comprendre le but de notre vie, pourquoi on a été créé, le sens profond de la vie, qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Voilà, et dans ce cercle, eh bien, il y a tous ceux qui croient en Dieu, il y a aussi les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, etc. Et donc t'es bien d'accord, eh bien on ne perd rien quand on croit en Dieu, quand on se met à avoir cette croyance en Dieu, eh bien on ne perd rien, on peut tout autant admirer la beauté de la création, mais on a quelque chose de plus. Et bien Jésus, c'est ce troisième cercle, ce troisième grand cercle, c'est on va encore plus loin, on ne perd rien, mais on gagne tout. Quand on fait cette rencontre avec Jésus, du coup, que tu as faite, si tu regardes cette vidéo, si tu es chrétien, tu as fait cette rencontre avec Jésus et tu sais que Jésus est ton sauveur, qui t'a sauvé, qui s'est incarné pour toi, par amour pour toi, et tu peux avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus, vu qu'il s'est fait homme pour être proche et pour qu'on puisse vraiment connaître le Père. C'est Seigneur, montre-nous le Père. Et bien, qui m'a vu a vu le Père, répond Jésus à Philippe. Je crois, voilà, et donc on ne perd rien, on gagne tout en fait à faire ce pas, cette rencontre, cette relation personnelle avec Jésus. Et on prie pour nos frères et sœurs musulmans parce que eh bien, ils sont que dans ce deuxième cercle, il leur manque quelque chose en fait, en réalité. Et quand on a une foi en Dieu, qu'on dit voilà, moi je crois en Dieu, je crois qu'il y a plus que la matière, c'est déjà mieux que l'athéisme. Voilà, on peut déjà rentrer dans cette relation, mais il manque quelque chose, il manque ce troisième cercle concentrique, ce cercle, cette rencontre personnelle avec Jésus. Et donc cette rencontre avec Jésus, bah, c'est vraiment le but de notre vie que de la faire, de rentrer dans cette intimité avec Jésus, dans cette relation avec Jésus. Et c'est vraiment trop beau parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font cette rencontre et qui sont hyper heureux et qui en parlent sur les réseaux, etc. Et donc moi, ça me met beaucoup de joie quand je vois des témoignages comme ça. Mais en fait, souvent ces personnes, elles disent, voilà, moi j'ai tout trouvé, j'ai besoin de rien de plus. Je suis sûr et certain que c'est la vérité et il y aura jamais rien d'autre. Et donc c'est très beau de se dire qu'il y aura jamais rien d'autre parce que quand on a rencontré Jésus, on n'a plus aucun doute qu'il existe, que c'est bien Dieu. Et c'est vrai que ils ont raison. Heureusement qu'il y aura rien d'autre et que rien ne remplacera et qu'on perdra jamais la foi en Jésus. Moi, c'est comme quand on me demande à quel point est-ce que je suis sûr que Jésus est Dieu, mais je suis tout aussi sûr que Jésus est Dieu que de ma propre existence. Et je doute pas plus de l'existence que de Jésus que de l'existence de ma femme. Et ceux qui me diraient mais comment je peux savoir que Jésus existe, ben je leur dirais mais venez et voyez, comme dit l'Évangile, venez le rencontrer. De la même façon que quelqu'un qui douterait de l'existence de ma femme, je dirais ben viens rencontrer ma femme, c'est beaucoup plus simple que tous les arguments. Et donc cette foi en Jésus, une fois qu'on l'a rencontré, voilà, c'est indéfectible et on va jamais la perdre. Et ça, c'est très beau. Mais en fait, ce qu'on n'a pas forcément compris, c'est que ça n'empêche pas qu'il y ait encore plus. Parce que Dieu est tellement grand, tellement infini, qu'on peut toujours approfondir. C'est pas qu'il y a plus, il n'y a pas plus que Jésus, mais c'est on peut approfondir encore plein de choses. Et en fait, il existe d'autres cercles concentriques. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui, te partager. En tout cas, moi, j'ai grandi, moi, personnellement, dans la religion catholique. Et un jour, je l'ai quitté parce que je me suis dit, mais il n'y a rien, c'est fade, tout ça. Et moi, je cherchais une relation personnelle avec Jésus. Et puis, donc je me suis rapproché de courants plus protestants qui insistaient sur cette relation personnelle avec Jésus. Et j'étais content de voir qu'il y avait, voilà, là on insistait vraiment sur l'intimité avec Jésus. Ça me paraissait beaucoup plus rond, beaucoup plus beau. Mais en réalité, eh bien, j'avais très mal compris ce que disait, eh bien, la foi catholique. Et de la même manière que parfois les gens comprennent pas ce
que propose vraiment le christianisme, eh bien on peut assez mal comprendre eh bien le catholicisme. Et effectivement, si on croit que c'est une religion, que c'est juste des codes, des lois comme ça, quelque chose d'humain, évidemment que c'est pas attractif. En réalité, c'est juste une question de mots. Cette religion, elle nous aide en fait à rentrer en relation avec Jésus. Et donc moi, je vous le dis, j'ai redécouvert, je suis revenu à l'église catholique et j'ai découvert que c'était une sorte de cercle encore plus grand. Dans ce cercle, j'aurais pu faire le schéma inverse, que c'est à chaque fois des cercles qu'on va plus en profondeur, mais j'aime bien cette idée qu'ils sont de plus en plus grands parce qu'il y a de plus en plus de choses. Et donc pour moi, voilà, ce 4e degré, c'est vraiment le catholicisme. Et je vous invite, si vous êtes sceptique, moi aussi j'étais hyper sceptique, mais j'avais pas compris ce qu'était vraiment le catholicisme, eh bien allez voir mes vidéos si vous voulez. J'ai fait une vidéo longue d'ailleurs sur pourquoi être catholique plutôt que protestant. J'ai fait une enquête de 2h30 là-dessus. Mais en tout cas, trop souvent on dit mais moi je suis juste chrétien, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de tout ça. Mais en fait Jésus lui-même, il y a 2000 ans, il est venu et pour pas nous laisser errer, et voilà, c'est très beau d'avoir cette relation personnelle avec Jésus, c'est tout ce qui compte, mais il nous a donné des clés, il nous a donné plein de choses pour qu'on puisse développer cette relation avec lui, par les sacrements notamment. Et en fait, dans la foi catholique bien comprise, eh bien on découvre qu'il y a vraiment encore plein de choses qu'on est appelé à découvrir. Il y a effectivement cette relation à Marie qui n'enlève rien, qui remplace pas, qui ne remplace en rien Jésus, qui est pas plus grande, mais qui nous amène à Jésus, qui nous aide à mieux le connaître, parce qu'elle l'a connu mieux que personne, puisque c'était sa maman. Elle est restée avec lui pendant 30 ans. Et donc, ça peut devenir une amie, les saints du ciel aussi, tous ceux qui sont au ciel. Il y en a qui disent, mais il faut pas communiquer avec les morts. Mais enfin, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Et après notre mort, on reste vivant, eh bien, en lui, pour l'éternité, quand on va au paradis. Et donc, les saints, nous croyons que c'est ceux qui sont au paradis. Et donc tous ces saints du ciel, ça peut devenir de véritables amis. On peut vraiment développer des amitiés spirituelles avec ces amis du ciel. On peut développer une amitié avec notre ange gardien aussi. On peut évidemment prier pour les âmes du purgatoire. Je rentre pas dans le détail ici parce qu'on pourrait se dire mais c'est quoi ce truc, tout ça. Mais toutes ces choses en fait, elles étaient déjà contenues dans la Bible. Mais c'est sans fin avec Dieu. Dieu est infini. On peut sans cesse creuser, sans cesse aller plus loin. Ou encore bien sûr l'Eucharistie, les sacrements. Puisque Jésus est vraiment présent dans l'hostie, il l'avait dit en Jean 6, dans ce chapitre de Jean 6, il nous dit « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson ». On peut vraiment rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a l'impression qu'on a trouvé le trésor, on se dit « Ça y est, et je changerai plus ». Et c'est super parce qu'on a vraiment le trésor et il faut comprendre que c'est là-dedans. On ne nous demande pas de changer de direction, c'est bien. Et oui, il faut rester croyant toute notre vie, il faut croire en Dieu. Ensuite, il y a le cercle de Jésus. Oui, il faut, évidemment, faudra jamais lâcher Jésus, mais on peut toujours aller plus loin. Et en fait, malheureusement, eh bien, une fois qu'on croit être arrivé et qu'on croit qu'on a toute la vérité, eh bien, c'est là qu'on n'avance plus. Et donc, eh bien, il y a combien de personnes qui ont rencontré Dieu, voilà, des musulmans par exemple, des juifs, et qui croient qu'il n'y a rien de plus, qu'il n'y a rien de plus grand, et donc ils restent coincés dans ce deuxième cercle qui est déjà immense, qui est déjà vaste, ils restent coincés toute leur vie. Il y a même des gens qui restent coincés dans le premier cercle, qui restent athées toute leur vie malheureusement. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont fait cette rencontre personnelle avec Jésus et c'est super beau. Mais en réalité, il y a encore plein de choses. C'est ça que je voudrais dire. C'est une profusion parce que Dieu est richesse, Dieu est profusion de dons spirituels. Et c'est dommage, entre guillemets, de s'arrêter à ça. Alors bien sûr, c'est un sommet, mais Dieu lui-même est un sommet. Mais vous voyez que de la même façon que Dieu lui-même est un sommet, et pourtant on peut le découvrir en Jésus, on peut découvrir que Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et on peut voir qu'il y a une profusion. Et bien ensuite, on peut voir qu'il y a une profusion de dons, que Dieu nous a donné des amis, les saints, la Vierge Marie qui est une amie, une amie spirituelle sur notre chemin, l'ange gardien qui est un ami. On voit que Jésus il s'est donné dans l'Eucharistie, etc. Et donc on peut découvrir une profusion de choses. Et aussi ce que je trouve beau dans la foi catholique quand je l'ai redécouverte et vraiment comprise, c'est qu'en fait, eh bien, on ne peut pas aller plus loin et aussi loin dans la spiritualité que là-dedans en réalité, parce qu'il y a des garde-fous dans la théologie, parce que Jésus a dit qu'il protégerait son église. C'est Jésus qui a fondé l'église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et du coup, tous ces saints, ces chercheurs de Dieu depuis 2000 ans, eh bien, ils ont pu écrire aussi des livres. Donc j'en ai derrière, en fait, tous les livres que vous voyez derrière moi, c'est des écrits des saints, ou même des mystiques catholiques, les mystiques qui avaient des visions, des messages de Dieu. Et donc en lisant leurs écrits, moi je vous recommande à lire les écrits des saints. Vous verrez, mais c'est tellement beau en fait, ça enflamme notre cœur et ça nous amène à aller vers Jésus. Donc voilà, moi je vous invite à pas rester juste chrétien, mais à comprendre qu'il y a plus en fait. C'est pas un moins, c'est un plus. Parfois on a l'impression, voilà, en fait le catholicisme aujourd'hui est tellement mal compris qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose ou que c'est un truc de mou et tout ça. Et puis c'est toujours les mêmes choses qui tournent. Mais en fait, quand on comprend pleinement, et bien là on voit qu'il y a énormément de choses. Si ça vous intéresse, j'ai fait d'ailleurs une formation, un guide complet de la vie spirituelle à l'école des saints et des mystiques, des plus grands chercheurs de Dieu depuis 2000 ans. Je vous mets un lien en description.
Et en fait, cette logique de toujours avancer vers Dieu, eh bien, elle s'arrête pas, elle doit continuer, parce que même une fois qu'on est catholique, il y a certaines personnes, pareil, qui ont l'impression d'avoir trouvé la vérité, ils sont meilleurs que les autres ou je sais pas quoi, ils ont l'impression, et du coup ils s'arrêtent de chercher. Mais en fait, c'est une question d'optique. À partir du moment où on croit être arrivé et on croit qu'on n'a plus besoin de chercher, eh bien, on va stagner, on n'avancera plus. Et voilà. Et donc, il faut toujours garder en tête, c'est cette théologie négative. La théologie négative, c'est de dire que, comme dit le Concile de la Trente-Quatre, la dissemblance sera toujours plus grande que la ressemblance. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît sur Dieu sera toujours plus petit que ce que Dieu est vraiment. Parce que Dieu est tellement infini et ce sera une profusion. Et pendant l'éternité de l'éternité, on va apprendre à le connaître et on apprendra toujours des nouvelles choses. Comme dit Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et donc, c'est trop beau parce que je crois qu'il disait à une mystique justement, tu n'auras pas assez de l'éternité pour me connaître parce que Dieu est infini et nous on est fini. Et donc cette attitude, on doit nous-mêmes l'avoir, nous aussi catholiques en réalité, on ne doit pas stagner et on doit continuer à chercher, sinon eh ben, on s'arrête d'avancer. Et à partir du moment où on croit être arrivé, on s'arrête d'avancer. Et donc les athées, ils croient avoir trouvé la vérité, bah, ils s'arrêtent d'avancer. Ceux qui croient en Dieu, les musulmans, etc., ils croient avoir trouvé la vérité, ils s'arrêtent d'avancer. Ceux qui se disent juste chrétiens, j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus et ça me suffit, ils s'arrêtent d'avancer. Ceux qui ont compris qu'il y avait encore plus et qu'on peut rencontrer Jésus dans l'Eucharistie, qu'on peut vivre les sacrements, etc., que Jésus a lui-même institué, ils disent ça y est, je suis catholique, j'ai trouvé la vérité, j'ai cette conviction intérieure, j'ai rencontré, voilà, c'est des rencontres personnelles, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré l'Église, et bien ils s'arrêtent d'avancer. Et en fait, c'est pareil, en fait, on doit continuer à avancer. Et donc ça, petit message pour les catholiques, parce que je crois qu'il y a vraiment un nouveau trésor dans le trésor, une nouvelle mine d'or dans la mine d'or, une pépite dans la mine, au sein même de cette richesse de profusion du catholicisme. Le catholicisme, c'est quoi? C'est juste l'Esprit Saint qui continue à nous parler depuis 2000 ans, parce que Jésus l'avait lui-même dit en Jean, si je dis pas de bêtises, Jean chapitre 16, verset 12, je crois, je continuerai à vous enseigner, parce que vous ne pouvez pas tout porter à présent. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas tout porter. Alors j'enverrai l'Esprit Saint qui continuera à vous enseigner. Donc il continue, évidemment qu'il a tout dit par sa venue, Jésus, et que tout est dans la Bible. Enfin, tout est dans la Bible. Il a tout accompli. Mais on continue à comprendre, les siècles passent et on continue à comprendre. Par exemple, son Sacré-Cœur qui a été percé à la croix, et ben on a continué pendant des siècles à approfondir. Et c'est ça, en fait, la foi catholique bien comprise. Eh bien, il y a aussi, je pense, un nouveau cercle qui est ce qu'on appelle les révélations sur la divine volonté de Jésus à une mystique qui s'appelle Luisa Picaretta. Et pareil, il vient dire à nouveau cette idée, il y a encore plus. Je donne encore parce que je suis un Dieu de richesse, de profusion, de grâce. Et tout le reste reste vrai. C'est pas un autre évangile, justement. C'est l'approfondissement, un focus toujours plus profond. Et donc, dedans, il y a des tas de choses. On peut faire des rondes dans la création, la rédemption, la sanctification. On peut se balader avec Dieu dans son acte créateur. On peut refaire toute notre vie, refaire nos actes, transcender les limites de l'espace-temps. Et on va même être divinisé. Tout ça, ça peut vous paraître bizarre. Vous pouvez vous dire, mais c'est quoi ce truc? C'est du New Age. Mais en fait, pas du tout. Puisque c'était déjà dans l'épître de Pierre, pardonnez-moi, je suis enrhumé, qu'on est appelé à être divinisé. J'ai plus le verset en tête, exactement, mais voilà. Et donc on doit continuer à avancer. Et j'ai envie de dire, c'est pareil, même une fois dans la divinité, il y a des personnes aujourd'hui qui connaissent ces écrits de Jésus à Luisa Picaretta, ce qu'on appelle le livre du ciel, et qui ont bien compris qu'il y avait encore un trésor, qu'il y avait encore quelque chose de plus, mais qui du coup, pareil, ils ont l'impression d'avoir trouvé, et donc ils s'enorgueillissent déjà, et si on s'enorgueillit, en fait on redescend tout en bas. C'est bien pire, ça sert à quoi d'avoir beaucoup de connaissances si c'est pour être orgueilleux? On est pire que les athées eux-mêmes aux yeux de Dieu si on s'enorgueillit, parce que vous avez plus reçu, il vous sera davantage donné. Celui qui a plus reçu recevra un plus grand nombre de coups si on ne met pas à profit. Vous vous rendez compte, tous ces athées de l'autre côté, tous ces agnostiques, tous ces non-croyants, après la mort, qui nous diront, mais c'est dingue, vous saviez tout ça? Vous connaissiez Jésus, vous ne l'avez pas annoncé. Et donc on a une responsabilité encore plus grande. Pour la divine volonté, c'est pareil. Et donc combien s'arrête d'avancer? Mais en fait, je crois qu'ensuite, c'est infini. On peut dire que puisque Dieu est Dieu, il y aura sans doute des tas d'autres cercles. Il y en a encore sûrement énormément et qu'on ne connaît pas parce que c'est sans fin. Et si on veut avancer, il faut avoir un statut d'humilité, de se dire tout ce que je connais reste plus petit par rapport à ce que Dieu est. Et en fait, tout ce qu'on connaît n'est presque rien par rapport à Dieu qui est infini. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, il a écrit des milliers de pages pendant sa vie sur Dieu et sur Jésus, etc. Et justement, à la fin de sa vie, il se disait, mais en fait, tout ce que j'ai écrit n'est absolument rien par rapport à Dieu. Et il avait envie de brûler son œuvre tellement il se disait, mais c'est rien par rapport à ce que Dieu est vraiment. Et pareil, Sainte Angèle de Foligno, une mystique du Moyen-Âge, qui avait des visions de Jésus, qui voyait Jésus, qui ressentait l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint dans son cœur. Elle se disait, mais en fait, tout ce qu'on a dit, elle écrit à un moment quelque chose de très fort, elle dit, je dis et j'affirme que tout ce qui a été écrit depuis le commencement de l'humanité, même les paroles de l'Écriture sainte, par rapport à la bonté de Dieu, ne sont rien devant cette bonté, et c'est moins qu'un grain de millet devant la taille de l'univers. Donc, voilà, cette attitude d'humilité, et c'est là qu'on peut faire de la théologie négative et dire Dieu est bien plus grand. Et le danger, il y en a qui vont trop vite à faire de la théologie négative, notamment dans le New Age,
quand on parle de Jésus à certaines personnes qui sont dans le New Age, tout ça, ils nous disent mais non, Dieu est beaucoup plus grand que ça, Jésus c'est qu'une image, qu'un symbole, Dieu est plus grand, Dieu est plus grand. Mais en fait, en voulant dire que Dieu est plus grand, ben, ils rabaissent Dieu et Jésus, parce que pour pouvoir faire de la théologie négative, c'est-à-dire dire que la théologie négative c'est quoi? C'est de dire qu'on peut définir Dieu parce qu'il n'est pas, en disant qu'est-ce que Dieu n'est pas, parce que les mots manquent en réalité, les mots manquent pour décrire Dieu et sa grandeur, pardon. Mais ça, on peut le faire quand on a déjà essayé d'avancer et de dire tout ça. Donc voilà les amis, c'est une vidéo c'était au départ, enfin voilà, surtout une vidéo pour ceux qui se définissent comme juste chrétiens. J'ai un peu une peine dans mon cœur de me dire, mais oui, c'est trop beau, évidemment, d'avoir rencontré Jésus personnellement, mais si vous saviez, il veut nous donner encore plus, il y a tout un chemin, et il y a tellement de choses, tellement de trésors à découvrir dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec Dieu. J'ai fait d'ailleurs encore une fois un guide, enfin c'est pas moi qui invente un guide parce que moi je suis rien, mais en m'inspirant de tous ces écrits des saints là que vous voyez derrière moi, j'ai essayé de tout résumer en une méthode simple, parce que vous voyez il y en a des livres à lire et on n'aurait pas de toute une vie pour tout lire. Et donc, eh bien, quelque chose de résumé qui résume un peu comment aller vers Dieu. Et donc cette envie, voilà, de dire à ceux qui sont juste chrétiens, ben, venez voir dans l'Église catholique toutes les richesses qu'elle a à donner. Alors oui, bien sûr, c'est aussi une église de pécheurs. Et voilà, il faut bien comprendre ce qu'est le catholicisme avant de le critiquer, parce que moi aussi je le critiquais à l'époque, j'en étais sorti parce que je croyais que c'était un truc humain, une religion humaine, etc. Mais en fait c'est pas ça. Mais j'ai aussi envie de dire aux catholiques eux-mêmes, bah vous aussi, et ben en fait il y a plus, il y a encore plus. Allez découvrir la divine volonté si vous avez envie d'avancer. Je ferai des vidéos là-dessus aussi. Et puis après, j'ai aussi envie de dire, même à ceux qui connaissent la divine volonté, eh bien, même nous, même avec ces connaissances que Dieu nous a données, et on remercie le Seigneur de nous avoir gâtés, de nous avoir donné toutes ces connaissances, eh ben, restons dans l'humilité que, en fait, tout ce qu'on connaît reste peu par rapport à ce que Dieu est vraiment. Et même si je sais que dans le livre du ciel, il dit qu'il ouvre le ciel, il donne vraiment tout, il déverse ses connaissances, mais en réalité, voilà, restons bien dans l'humilité. Parce que tout ce qu'on connaît est peu de choses finalement par rapport à ce que Dieu est vraiment. On n'aura pas assez de l'éternité pour avoir des surprises d'amour et encore des surprises d'amour. Donc merci Seigneur pour ton amour. Ah oui, j'ajoute juste quelque chose, je reprends la vidéo pour ajouter quelque chose que j'avais oublié de vous dire. C'est que je trouve ça beau de voir le nombre de témoignages de personnes qui ont été guidées par Dieu, qui petit à petit ont erré parfois dans le bouddhisme, dans le New Age, puis ensuite ils ont fait cette rencontre personnelle avec Jésus, et Jésus lui-même les a guidés jusqu'à l'Église catholique, et parfois ils sont arrivés jusqu'à la divine volonté. Donc il y a vraiment un chemin, et il y a vraiment énormément de témoignages en sens de personnes qui ont cherché avec un... En fait, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui cherchent avec un cœur humble et sincère, ils feront ce chemin, et ils rencontreront d'abord Dieu, qui les amènera à Jésus, qui les amènera à son Église, etc. Et à l'inverse, je connais pas de témoignage en sens inverse. C'est-à-dire que les personnes qui quittent, par exemple, l'Église catholique pour devenir juste chrétien, ben moi j'ai fait ce chemin, par exemple, à l'époque, avant de refaire marche arrière, mais souvent... En fait, c'est des personnes qui avaient mal compris ce qu'était l'Église catholique. Des personnes qui quittent Jésus pour devenir, par exemple, musulmans. Pareil, c'est des personnes qui n'avaient pas vraiment fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Mais quand on a vraiment fait cette rencontre personnelle avec Jésus, il n'y a pas de marche arrière. Quand on a vraiment fait cette rencontre personnelle avec la foi catholique bien comprise, et ben pareil, il n'y a pas de marche arrière. Et donc, il y a un chemin comme ça. Et pareil, il y a des personnes qui, aujourd'hui, comprennent pas la divine volonté. Voilà, donc, ouvrons notre cœur, soyons humbles. Et si Dieu le veut, il nous guidera, il nous conduira vers la vérité tout entière. Voilà, mais je vous invite vraiment à avancer, à pas stagner, quoi. Demandons au Seigneur vraiment de nous éclairer et de nous donner la grâce de faire un pas dans la connaissance, dans la pleine connaissance de sa vérité, de son cœur et de son amour. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si ça vous parle, si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À très vite les amis, ciao!